vous allez super bien et donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le 19e épisode des lectures manga. Donc dans cet épisode je vais vous présenter deux shonen et deux seinen, donc c'est un petit peu les fins de lecture du mois de septembre, donc je suis contente parce que je vais pouvoir attaquer après les lectures du mois d'octobre, ça c'est génial. Donc on va commencer par une lecture qui n'était pas prévue au mois de septembre, mais voilà, j'avais envie de me faire un tome de cette série, donc du coup je l'ai fait. Et donc c'est le tome 3 de Food Wars, donc je vous avais présenté les deux premiers tomes dans une vidéo découverte manga. Donc voilà, si vous n'avez pas vu mon avis à propos de cette série, je vous laisserai y retourner. Donc c'est le scénario de Yuto Tsukuda et le dessin de Shun Saeki, avec la collaboration de Yuki Morisaki, donc c'est aux éditions Tonkam et Delcourt. Donc cette série est toujours en cours avec 11 tomes et le 14e tome sortira le 16 novembre, donc je suis encore loin, j'ai que les 6 premiers tomes dans ma mangatech. Donc c'est un shonen de genre comédie gastronomie, puisque ce manga va complètement se concentrer sur de la cuisine. Donc ce troisième tome, nous retrouvons Soma et compagnie, où ils vont partir en voyage dans une compétition. Donc ça va être la classe de l'amitié et de l'esprit d'équipe. Et donc plusieurs des étudiants sont un petit peu stressés d'aller, sont un petit peu terrorisés, parce qu'ils savent très bien que dans cette compétition, si leurs plats ne plaisent pas, ils se font tout de suite renvoyer. Et ce qui va leur rajouter encore plus de pression, c'est le fait que le jury, en fait, leurs juges vont être d'anciens élèves du lycée là où ils sont, donc du lycée Totsuki, il me semble. Et en fait, ces anciens élèves ont été diplômés, ils sont devenus de grands chefs culinaires. Et donc voilà, on va suivre Soma dans cette compétition de l'amitié et de l'esprit d'équipe. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il y a toujours et encore beaucoup trop de détails dans les recettes. Donc voilà, on sent que celui qui a écrit Food Wars adore la cuisine quoi. Enfin voilà, c'est fourni niveau détail. Vous avez aussi le côté fanservice qui est toujours évident, mais bon ça c'est pas très dérangeant. Donc voilà, j'ai pas trop grand chose à vous dire sur ce tome puisqu'il se passe que ça. Voilà, on va suivre des duels. À un moment, Soma va être provoqué en défi, donc comme d'habitude. Donc voilà, comme d'habitude. Et voilà, la bouffe est super bien faite. Ne lisez absolument pas Food Wars juste avant d'aller manger, sinon ça va vous ouvrir l'appétit, un truc de ouf. Donc voilà, lisez-le plutôt après manger, c'est mieux. Donc voilà pour les dessins, en tout cas j'ai beaucoup aimé ce tome 3, d'ailleurs c'est ma couverture préférée de Food Wars et je pense qu'elle le restera parce que je vois les couvertures à chaque fois que les tomes sortent. Et c'est vrai que cette couverture 3 je l'adore et en plus c'est avec mon personnage préféré, donc voilà Megumi, je la trouve trop adorable, toute timide, toute gentille. Enfin voilà, et d'ailleurs à la fin du tome 3 ça nous réserve quelques surprises dans le tome 4 à propos de ce personnage, donc je vous en reparlerai sûrement quand j'aurai lu le tome 4. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer pour cette pauvre Megumi. Donc voilà, on le saura dans un prochain des lectures manga. Alors peut-être pas les prochains, mais plus peut-être fin octobre, novembre, décembre, je ne sais pas encore, mais voilà, c'était un tome 3 bien sympathique. Ensuite, je me suis lu les tomes 4 et 5 de The Unsung Manus Bride de Kore Yamazaki aux éditions Komiku. Donc cette série est toujours en cours avec 6 tomes, nous n'avons pas la date du tome 6, c'est un shonen de genre suspense fantastique. Donc je vous montre les couvertures qui sont juste sublimes. Donc voilà, les couvertures 3 et 4 sont mes préférées pour l'instant. Avec la page couleur, voilà, je vous montre ça comme ça, c'est fait. Et donc la couverture du tome 5, donc voilà, la couverture c'est vraiment magnifique. Non, la page couleur elle est de l'autre côté, ça y est. Donc voilà, vraiment superbe. Alors de quoi vous nous parlez tome 4 et 5. Alors moi je trouve que ces deux tomes là ont été beaucoup concentrés sur le passé de pas mal de personnages. Donc d'abord on a enfin pas mal de révélations sur Elias dans le tome 4,
Donc c'est qu'on rencontre, j'ai oublié son prénom, je sais pas si c'est marqué, Lindell, voilà. On a Chissé qui rencontre Lindell et ce personnage-là connaît Elias depuis fort longtemps. Et d'ailleurs, c'est la première personne qu'a rencontré Elias, donc elle va raconter ce qu'elle a vécu avec Elias, comment elle l'a rencontré, tout ça. Donc on apprend un petit peu du passé de Elias en même temps. Et j'ai trouvé ça super sympa parce que ça fait plusieurs tomes déjà que je me demande, mais qui c'est ce personnage, il vient d'où? Il y a tellement un gros mystère qui plane au-dessus de la tête d'Elias qu'on se dit, ce personnage, qu'est-ce qu'il a de si particulier avec sa tête d'os et tout. Donc voilà, il y a encore pas mal de mystères autour de lui, je trouve, mais il y en a moins, on a quelques révélations. On a également Chissé qui va nous raconter un petit peu son enfance, comment elle était mal vue par les autres, tout simplement parce qu'elle voyait des choses qu'elle ne voyait pas. Alors ça m'a fait penser à l'OAV, parce que dans l'OAV, on a ça en fait, on a Chissé qui va raconter à Elias son enfance, comment elle l'a vécu, tout ça. Bon, mal, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et dans le tome 5, là on a Shilky, donc c'est la fée qui s'occupe du foyer là où vivent Chissé et Elias. Et donc on va voir un bout de passé aussi. Donc voilà, comment elle était avant, qu'est-ce qu'elle faisait et jusqu'où ce qu'elle se retrouve dans la maison de Elias avec Chissé. Et j'ai trouvé ça super sympa. Donc on a toujours en même temps des petites aventures avec Chissé, puisque Chissé est au pays du dragon au début pour faire sa baguette magique. Je vais pas trop vous en dire non plus parce que je voudrais pas vous spoiler. Et donc voilà, elle va retrouver ses amis dragons. C'est dragon? Oui, c'est ça. Et voilà, voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe dans ces tomes 4 et 5. Dans The Ancient Manus Void, il se passe pas grand chose en soi. Il n'y a pas énormément d'action, mais c'est une pure bombe atomique. C'est vraiment un manga. Certes, il n'y a pas beaucoup d'action, mais je veux dire, vous êtes plongé dans un monde magique, comme dans un conte de fées pratiquement. C'est magique. Vous avez des créatures surnaturelles, c'est magique, c'est féerique. C'est trop bien. Enfin voilà, pour moi, c'est un manga qui est obligé d'être dans une mangathèque. Voilà, il faut absolument pas passer à côté de ce titre. Il est génial. Voilà. Donc on continue avec ce coup-ci, on va partir vers le côté un petit peu plus délire, un petit peu plus barge, parce qu'on va parler du tome 3 de Bloody Delinquent Kanshenso de Rei Mikamoto aux éditions Akata dans leur collection What the Fuck. Donc c'est toujours en cours avec 12 tomes au Japon et le tome 4 paraîtra le 10 novembre, c'est un seinen de genre suspense horreur. Donc dans ce tome 3, on a enfin le combat qu'on attendait avec impatience entre Gecko et Nero. Donc voilà, vous savez, Nero c'est elle a pris toute sa classe et elle les a zombifiés. Et on a Gecko qui les bute tous au fur et à mesure, puisque on imagine que Gecko et Nero sont des ennemis, tout ça. Et donc voilà, et comme il manquait Gecko à la collection de Nero, du coup voilà, elle se laisse pas faire. Et donc du coup elle bute tout le monde, donc voilà, on va voir quelques sacrifices de certains personnages que j'ai trouvé assez sympa. Bien sûr le combat, je vais pas vous dévoiler qui c'est qui a gagné, qui c'est qui a perdu, ça c'est à vous de le lire et vous saurez. Et voilà, et on a l'arrivée d'un nouveau personnage, donc voilà, qui va demander de l'aide à Nero. Donc ça promet encore pas mal d'aventures. Donc je vous montre un petit peu le chara design de le nouveau personnage. Donc voilà, plutôt sympa. Moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ce que ça va donner le tome 4. Puisque cette jeune fille demande de l'aide à Gecko, mais pas pour elle, pour un autre personnage. Et elles semblent toutes les deux se connaître et tout. Donc je pense que ça va donner quelque chose encore d'excellent. Enfin voilà, moi j'aime bien. En fait c'est barge, vous avez pas de grand chose à lire, mais voilà, c'est barjo, c'est complètement délirant. Enfin voilà, moi je m'éclate bien à lire ça, ça me fait rire, ça me fait triper. Donc voilà, pourquoi pas. Les couvertures je les trouve trop délirantes et tout, donc
Donc voilà, une petite histoire qui avance toujours sur son chemin, voilà, qui est toujours aussi sympa, toujours aussi bas, toujours aussi déluré. Et donc voilà, j'espère que ça va pas changer. Voilà. Et ensuite, nous passons déjà au dernier manga du mois de septembre que je me suis lu. Donc c'est Kazane, la voleuse de visage, le tome 5 de Kiyun. Donc c'est une série toujours en cours avec 9 tomes et le tome 6 nous paraîtra le 10 novembre. C'est un seinen de genre suspense fantastique. Donc dans le tome précédent, on avait, si vous vous rappelez, Kazane qui rencontrait une jeune fille du nom de Nokiku. Je pense que ça se prononce comme ça. Et en fait, cette jeune fille, c'est la demi-sœur de Kazane, puisqu'elles n'ont pas la même maman. Donc voilà, après je vous dis pas le pourquoi du comment, je vous laisse découvrir. Mais voilà, elles n'ont pas la même maman. Et en fait, Nogiku, elle va faire quelque chose de dramatique dans le tome 4 pour pouvoir rechercher Kazane. Parce que en fait, Kazane est un petit peu... elle est la fille de la mère qui a fait des choses atroces à la mère de Nokiku. Donc du coup elle veut se venger et comme la maman de Kazane est décédée, elle va vouloir se venger sur Kazane. Donc elle va être à sa recherche tout le long du tome 4 et de ce tome là sans se rendre compte qu'en fait elle est véritablement avec Kazane qui est elle a échangé son visage avec Nina. Et donc du coup en fait elles se rendent pas compte et c'était ça qui était assez marrant dans le tome 4. Par contre dans le tome 5 voilà, les recherches elles avancent tout ça et Kazane est au bord de se faire découvrir, de se faire coincer. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 6. Je peux vous dire que le tome 5, la fin, j'étais là, j'étais non, ça peut pas finir comme ça. Non, voilà. Ça finit toujours dans les suspens de taré Kazane, j'ai l'impression, ils le font exprès. Mais voilà, c'est toujours aussi génial, vous êtes toujours à fond dedans avec ce mystère. Cette jeune fille voilà, qui vole les visages à des gens et on se rend compte aussi dans le tome 5 que de voler le visage de quelqu'un, ça peut blesser toute une famille, ça peut foutre le bordel partout. Et en fait, Kazane reprend le même chemin que sa mère. Et du coup, je pense que, franchement, je vais pas vous le cacher, mais je pense que Kazane va mal partir et je pense que la série risque bientôt d'être dramatique. Donc je vous cherche un dessin par contre. Voilà, un petit dessin. Donc voilà, je vous ai pas montré la page couleur. Il faudrait que je vous montre la page couleur. Voilà, donc les dessins sont toujours aussi beaux. Donc voilà, celui-là aussi, c'est un de mes séries coup de cœur de 2016. Donc voilà, pour la page couleur, elle est vraiment magnifique la page couleur. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre tous vos avis en commentaire. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.